Salut, c'est Atterredart. On est le 27 décembre 2015 et nous allons étudier aujourd'hui SPI. Alors, comme on voit sur ce graphique, bon, il y a quand même des supports évidents. Par exemple, celle-ci. Ah, c'est un support qui est assez évident et qui supporte les cours depuis la fin octobre quand même. Et on voit que les cours sont quand même dans un triangle depuis assez longtemps. Un triangle qui va pas tarder à casser. Qui va pas tarder à casser et je pense qu'il va casser vers le haut. Vu qu'on est quand même vers la fin du triangle, qu'il va bien falloir un jour sortir de ce triangle. Alors les objectifs à la cassure de ce triangle, moi ce que je fais, c'est que je les prends comme ceci. Je prends la première oscillation, hop, et je la reporte sur, enfin, du côté où je pense que ça va casser. Alors on déplace le segment et on voit qu'on arrive au-dessus des 20 €. Alors si on est haussier, et si on est baissier, là, on descend bien fort, on descend vers les 12 €, 12,23 €. Alors, ça c'est un objectif, mais avant cet objectif final, il y a quand même des objectifs intermédiaires. Si on se casse vers le haut, on va commencer par aller chercher ce niveau-là. Ce niveau-là, ça correspond à une résistance qui a bien tenu pendant longtemps, qui tient encore, hein, parce que bon là, ça clôturait au-dessus, mais la bougie de confirmation n'a pas eu lieu. Donc on peut dire qu'il a bien tenu globalement. Ça c'est pour moi c'est le premier objectif si on casse. Donc à 17,24, 17,25. Et le second, ça va être tout simplement un objectif qui va être celui-ci dans ce genre de canal. Donc vers les 17,6. Donc ça fait quand même une belle marge de progression avant d'atteindre bien sûr celui-là. Alors il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant de noter, c'est la chose suivante, c'est que les cours ont un autre support, à la fois support et résistance, c'est ce niveau-là. Et on s'aperçoit que ici nous étions dans un triangle, et ce triangle a cassé vers le bas, et dans ces cas-là, l'objectif c'est celui-là. C'est la même technique, hein, toujours. Et quand on déplace le segment à la cassure, on s'aperçoit que ben, cet objectif, on l'a atteint. On l'a atteint ici, dans la mèche. Donc cet objectif étant atteint, il n'est plus à atteindre. Et les cours ont remonté. Bon, maintenant, c'est vrai que au niveau du triangle, il n'y a plus trop de doutes. Alors il y a quand même d'autres éléments qui nous permettent de nous positionner. Alors je vais retirer un peu tout ça. Je vais mettre quelques indicateurs techniques. Alors les moyennes mobiles. Pardon, je mets la moyenne à 20. Je mets la moyenne à 7. Alors, dans la théorie de Weinstein, dans la moyenne à... Pardon, j'ai dit à 20, mais c'était à 30 qu'il fallait que je mette, pas à 20. Voilà, on est grosso modo en tendance, bon, on était en tendance haussière, mais on peut dire que là on est plutôt dans le neutre, hein. Donc on était baissier puis aussi depuis le neutre, donc ça peut pas trop nous aider. Sur la théorie de dos, euh, c'est les plus hauts doivent être toujours de plus en plus hauts et les plus bas de toujours de plus en plus haut quand on est haussier. Donc là, on est là. Le plus bas suivant, il est plus haut que le précédent. Le plus bas suivant est plus haut que le précédent. Donc on est vraiment bon. Au niveau des points hauts, ce point haut là, il est plus petit, enfin, plus bas que le suivant, etc. Donc pour l'instant, on est toujours dans une mouvance haussière. Donc ça corrobore un peu ce que je disais avant. Alors, maintenant, si on rajoute un petit peu un indicateur que j'aime bien, deux, trois trucs. Par exemple, parabole SAR. Vous voyez, on a cassé le stop and reverse.
Donc là, on est vraiment haussier. Il n'y a pas de doute possible. Et si on rajoute enfin un indicateur que j'aime beaucoup, je vais nettoyer un petit peu. Je vais enlever ça. Je vais carrément enlever les moyens mobiles, hein. Je vais rajouter l'Ishimoku qui se suffit à lui-même en général. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet Ishimoku là. C'est que, alors pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku, bon, c'est un indicateur qui normalement se suffit à lui-même et qui est composé de 5 courbes, dont 2 qui forment un nuage, qu'on voit ici en vert et en bleu, et 3 autres courbes. Alors, dans la théorie d'Ishimoku, quand les courbes sont au-dessus du nuage, nous sommes plutôt haussiers. En dessous, nous sommes plutôt baissiers, et dans le nuage, nous sommes plutôt dans une tendance à déterminer. Donc là, on est clairement haussier depuis un certain temps. Donc sur ce niveau-là, pas de problème. On voit que les cours sont au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, qui appartiennent toujours à Ishimoku. Donc là, toujours on est haussier. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, on pourrait se dire, on peut passer à l'achat. Non, on peut pas, parce que la lagging span qui représente les cours, mais en arrière de 26 périodes, bute à chaque fois sur le nuage. Et donc, ce nuage-là, donc ça c'est la SSA, cette courbe du nuage sert de résistance au prix. Donc du coup, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit à l'achat. On pourrait être à l'achat dans le système Ishimoku à partir du moment donné où la lagging span perce le nuage. Donc grosso modo, ça voudrait dire faire un nouveau plus haut ici. Par ici, on sortirait la tête du nuage et on passerait donc à l'achat pour Ishimoku de manière plus ou moins certaine, hein. Voilà. Autre chose à noter qui est très très intéressante et qui est très très importante à noter, c'est pourquoi les cours sont vraiment là, d'où sort cette résistance là, correspond pas grand-chose. Oui, elle correspond un peu à cette résistance-là, mais bon, là, elle est un peu cassée, on pourrait dire, quoique, quoique pas vraiment, mais d'où ça vient? Alors, si on fait un peu de nettoyage, on s'aperçoit que bah, c'est très simple. Si on prend Fibonacci, vous allez voir à quel point l'analyse technique est des fois chirurgicale. Je prends un point bas, un point haut, et hop! Oh là là, c'est quand même magique, hein. On est pile poil sur un retracement. Je vais faire un petit peu de ménage encore. Supprimer ligne horizontale. Je vais supprimer. Bon, c'est bon, je vais rester comme ça. Voilà. On peut voir que dans ce mouvement, on a retracé jusqu'au 61,80. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Fibonacci, c'est basé sur le nombre d'or. Donc, je vous renvoie à vos cours de mathématiques. Donc, on s'est arrêté pile poil sur un retracement de Fibonacci là, et on n'arrive pas à dépasser ce support-là, hein, cette résistance, pardon. Donc, au final, pour résumer, si on arrive à dépasser cette résistance-là, demain, 28 décembre, ou 29, dès qu'on arrive à passer ça, et dès que on arrive à passer, du coup, ici, le nuage au niveau d'Ishimoku, alors là, c'est bon, on a gagné, on est haussier définitivement. Enfin, définitivement. Pour un bon moment. Donc, on pourrait dire on pourrait même retracer jusqu'ici ou même jusqu'ici. Ensuite, au niveau des indicateurs techniques un peu tiers, le RSI nous dit rien. Grosso modo, il est en dessous de ses 80%, donc on n'est pas en surachat. Il n'y a rien à dire sur celui-là. Allez, on ferme. Par contre, le MACD est très intéressant parce que il est au-dessus de son signal. Donc là, on est vert, on est bon, on achète. Le stochastique est pas mal aussi, il est bien orienté, donc il est au-dessus de sa ligne de signal. On va rentrer dans sa zone de surachat. Alors surachat, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. On ne vend pas quand on rentre en surachat, on vend quand on quitte la zone de surachat, comme ici par exemple. On aurait pu, ou même enfin, ici on aurait pu vendre, mais on aurait pu vendre aussi lorsque le stochastique croise son signal à la baisse. Donc ici on a un signal avancé quand même, hein. Donc à surveiller.
La prochaine bougie, si elle est haussière, on va clairement potentiellement passer au-dessus de son stochastique. Donc il y a quand même pas mal de signaux pour les short, pour les longues, pardon, et pas trop pour les shorts. Si jamais vous êtes short, parce que votre analyse fondamentale, qui est l'analyse primordiale pour prendre une décision, votre premier objectif à la baisse, donc pour shorter, serait la Kijun, qui est ici. Pardon. Voilà, qui a 16,3 ici. Puis le bas du nuage. Alors là, clairement, on est assez bas, comme ça, une chute assez vertigineuse. J'y crois pas trop. Et enfin, le bas du triangle. On verra après différents supports après. Ce sera ici, dans le cas où on enfonce profondément. Et dans le cas haussier, on peut très bien viser carrément les 100%, revenir là, comme je disais tout à l'heure, ici, puis alors là, carrément, on pourrait imaginer aussi si on prend les bandes de Boulanger, retracé en second objectif, donc ici, puis ici, puis ici. Je pense que d'ici là, il va se passer la fin de l'année, minimum, voire la première ou seconde semaine de janvier, et on pourra prendre un profit. Au niveau de ces stops, alors si vous êtes baissier, vos stops sera idéalement placés à ce niveau-là, au niveau de cette résistance-là, bien sûr, hein. Et si vous êtes haussier, votre stop loss se situera idéalement, alors pour vous laisser une bonne marge, soit à la Kijun, soit sur le bas du nuage. Voilà. Vous mettez la Kijun, il n'y a pas grand risque, hein. Vous voyez, la bougie précédente, on a enfoncé la SSA, mais on n'est pas allé jusqu'à la Kijun. Ça fait office de bon support. Voilà. Demain, on devrait croiser le Tenkan Kijun, qui serait aussi un symbole acheteur. Voilà, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour d'autres analyses et je vous dis à bientôt.